2008. La crise financière explose. Aujourd'hui, on dit tous, c'était évident. Les signaux étaient là, les bulles immobilières, les subprimes, l'endettement. Sauf que, en 2007, combien d'experts la prédisaient vraiment? On a cette idée assez tenace que l'intelligence protège, que plus on est intelligent, enfin intelligent au sens classique, scolaire, analytique, moins on tombe dans les pièges cognitifs. C'est intuitif. Et pourtant, ce n'est pas vraiment ce que montrent les données. Pas exactement en tout cas. Ce qui est troublant, c'est que certains biais ne disparaissent pas quand on est intelligent. Ils changent de forme, ils deviennent plus discrets, plus défendables, plus élégants, et parfois, franchement, plus solides. Petite précision avant d'aller plus loin. Quand je dis intelligent, je ne parle pas de sagesse, ni de créativité, ni de finesse émotionnelle. Je parle de l'intelligence académique, QI, études longues, raisonnement analytique, ce genre-là. Avec ça en tête, il y a 3 biais qui me semblent particulièrement intéressants, parce qu'ils piègent surtout ce profil. Le premier, c'est l'illusion d'introspection, l'idée qu'on sait pourquoi on fait ce qu'on fait. Je sais très bien ce qui m'a motivé. J'ai réfléchi, c'était rationnel. En réalité, pas toujours. Souvent, on agit, puis on explique. Et plus on est intelligent, plus cette explication est fluide, cohérente, logique, plausible. Le problème, c'est que plausibilité n'est pas causalité. L'intelligence n'élimine pas l'erreur, elle améliore le récit. D'un point de vue évolutionniste, et attention, sans tomber dans l'adaptationnisme naïf, ça fait plutôt sens. Il n'y a aucune raison évidente que le cerveau ait évolué pour s'auto-analyser avec précision. En revanche, avoir de bonnes raisons à donner aux autres, ça, c'est utile. Mercier et Sperber défendent cette idée. Le raisonnement est surtout un outil social. Argumenter, convaincre, se coordonner, pas une machine à vérité solitaire. Deuxième biais. Le biais rétrospectif. Celui-là est redoutable. Une fois qu'un événement est arrivé, il paraît évident. Reprenons notre exemple. La crise de 2008. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'elle était prévisible. Mais en 2007, l'immobilier montait, les banques rassuraient, les agences de notation donnaient des triple A. L'incertitude était totale. C'est seulement après coup que le cerveau réécrit l'histoire. Et là encore, l'intelligence n'aide pas tant que ça. Elle permet surtout de produire une explication plus propre, plus convaincante. Même mécanisme dans les médias. Après une crise, une guerre, une élection, les certitudes apparaissent soudain, comme par magie. Troisième biais. Celui qui, à mon avis, fait le plus de dégâts chez les gens intelligents. Le My Side Bias, ou en français, le biais de mon camp. Bon, ça sonne un peu moins bien, je te l'accorde. C'est un peu différent du biais de confirmation classique. Le biais de confirmation, c'est un filtre. On cherche ce qui valide ce qu'on pense déjà. Le My Side Bias, c'est un juge. On évalue les preuves de manière asymétrique. Si elles soutiennent notre camp, elles sont solides. Si elles le contredisent, on devient soudain très exigeant. Les données sont assez claires là-dessus. Les personnes les plus éduquées peuvent être tout aussi polarisées politiquement sur certains sujets, parfois même davantage. Pourquoi ? Parce qu'elles sont mieux armées pour défendre leur position, mieux armées pour démonter les arguments adverses, pour sélectionner les études, pour rationaliser. Steven Pinker le résume assez bien. On a le cerveau d'un avocat, pas celui d'un scientifique. Et plus on est intelligent, meilleur avocat on devient, même quand on a tort. C'est pour ça que même des esprits brillants, même des figures comme Einstein se sont lourdement trompés. Einstein, justement. Dieu ne joue pas au dé. Il a passé des décennies à rejeter la mécanique quantique. Pas par manque de compréhension, il la comprenait mieux que presque tout le monde, mais parce qu'elle heurtait sa vision profonde de l'univers. Il a même modifié ses propres équations de la relativité générale en y ajoutant une constante cosmologique, juste parce que l'idée d'un univers en expansion lui semblait fausse. Plus tard, il l'a appelée la plus grande erreur de sa vie. Pas par manque d'intelligence, mais parce que l'intelligence ne protège pas contre les biais humains de base. Et maintenant, le piège ultime. Peut-être le plus ironique. Le fait de connaître tout ça.
Parce qu'en psychologie, on appelle ça la G.I. Joe fallacy, ou le sophisme de G.I. Joe. Savoir ne suffit pas. Comprendre un biais ne l'éteint pas. Parfois, ça donne juste de meilleurs arguments pour continuer à se tromper. Et c'est probablement le point le plus inconfortable de tous. Si tu veux, dans la prochaine vidéo, on parlera justement de ça. Pourquoi connaître les biais peut parfois en créer de nouveaux? Parce que oui, même ça, le cerveau arrive à le retourner contre nous.